Mon père était haut fonctionnaire en Algérie. Il fait les marchés maintenant. Ma mère était psychologue. Elle fait le ménage chez des gens. Tout ça, ça me fout les poules graves. C'est quoi ce putain de pays, là? Depuis les attentats de 2015, je me rends bien compte qu'il y a un climat en France qui est un climat de peur extrême. La stigmatisation est très forte. Finalement, voilà, même le regard des gens avait changé vis-à-vis de moi. Parce que ce quartier t'absorbe, frère. Il grille les neurones. Elle a vite ma mère, la galère va nous tuer un jour ou l'autre. Il y a une urgence aujourd'hui à faire en sorte de restituer une vérité sur ce qui est en train de se passer, sur ce qui fait qu'il y a une fracture sociale aussi incroyable que nous vivons aujourd'hui. La vengeance t'apaise le cœur, mon frère. Ah, t'es marrant avec tes phrases. C'est quoi qui apaise Allah? Allah, la prière, mon frère. Raconter mon histoire, c'était pour moi aussi poser la réflexion, pas tant sur le radicalisme religieux que sur la rupture identitaire. J'étais un garçon qui cherchait sa place. J'ai eu le sentiment de ne pas appartenir à cette société. J'étais facilement récupérable pour n'importe quel prédicateur. Je suis subjugué par la rhétorique du shir. En montant des accès, je me suis dit qu'en fait, je n'avais plus qu'envie que de monter que des pièces qui allaient un petit peu remuer fortement. Quand on a joué au Festival d'Avignon, on avait la police tous les jours, en fait. C'est là où j'ai mesuré la portée du texte et du spectacle, et que finalement, on se mettait peut-être nous aussi en danger, quoi. Aujourd'hui, c'est pour un personnel de la pénitentiaire. On doit aussi aller jouer en prison, on doit aller jouer dans des quartiers sensibles. Ce qui les intéresse dans des accès, c'est que non seulement ça parle de la radicalisation, mais ça parle aussi de la crise identitaire, des liens que peuvent avoir ces personnes-là avec leur famille. Du coup, ça leur permet de pouvoir s'attaquer à énormément de sujets, et pas uniquement le sujet dur et violent qui peut justement faire peur. Tu tiens le coup. Il y a des fois où j'ai envie de me foutre en l'air. Que tu te protèges, mon fils. T'es devenu croyant maintenant? Je l'ai toujours été, d'accord, mais pas à ta façon. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas basculé? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Il fallait un miracle. Moi, je l'ai vécu, ce miracle-là, ça a été la rencontre avec le théâtre. En fait, je passais devant le théâtre Jacques Prévert à Aulnay-sous-Bois, et puis il y avait une baie vitrée, des jeunes de mon âge qui faisaient un cours de théâtre. Et en fait, comme un espèce de jardin secret, je me suis dit que je voulais vivre ça. Et évidemment, une activité théâtrale est considérée comme une activité pécheresse par ces gens-là, pas forcément par l'islam, hein. Donc c'était schizophrénique, et pendant des mois, j'allais à mon cours hebdomadaire. Je culpabilisais d'y aller, évidemment. D'un côté, je culpabilisais d'aller à la mosquée, donc c'était nouveau, ça. Et puis, à la fin de l'année, on a joué dans un spectacle, et je me suis rendu compte ce jour-là que finalement, ce que je cherchais depuis des années, c'était ni plus ni moins qui existait. Ça voulait dire clairement que pendant des années et des années, j'avais tué le gamin que j'étais, et que là, il était en train de revivre, quoi. Je te dirais d'abord que... Je ne peux te pardonner, mais que je t'aime, car je ne peux me comporter autrement qu'en mère.